Gladiator 2 est la suite du film culte Gladiator, qui est considéré comme l'un des plus grands films de la carrière du réalisateur Ridley Scott. Mais avec Gladiator 2, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça a vraiment un intérêt de continuer cette histoire? Donc, est-ce que cette suite est réussie ou justifiée? Ben, c'est ce qu'on va voir. Bon, alors déjà, Ridley Scott, c'est un très grand réalisateur, il a fait notamment 2 films qui font partie de mes préférés, c'est-à-dire Alien et Blade Runner, même si oui, il a pas fait que des chefs-d'œuvre. Et dans Gladiator 2, il nous montre encore une fois à quel point il est un grand réalisateur. Les batailles sont tellement épiques et spectaculaires et on a beaucoup de plans d'ensemble pour nous montrer vraiment l'ampleur des batailles. Comme durant l'incroyable bataille navale au début et on ressent vraiment à quel point ces combats peuvent être dangereux, ce qui les rend stressants. Je pense notamment au premier combat de Gladiator avec les singes. Bon après oui, les singes sont pas hyper bien faits, tout comme le sang numérique. Mais bon, à part quelques petits problèmes par-ci par-là, il y a plein d'effets spéciaux qui sont vraiment bien. Tout comme les décors qui sont assez impressionnants. En plus, c'est un mélange d'effets numériques, ce qui permet d'avoir des décors impressionnants et de vrais décors, ce qui est mieux pour l'immersion et j'avais vraiment l'impression d'être durant l'Antiquité. Mais pour rester dans l'image comme idée que j'ai trouvée intéressante, on a un passage en animation qui rappelle de la peinture au début du film et qui résume les événements du premier film. Et il y a un passage dans le monde des morts où l'image devient en noir et blanc et c'est assez beau, j'ai trouvé. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans dans le film qui sont vraiment beaux. Donc oui, selon moi, Ridley Scott a très bien réalisé son film, mais un film c'est aussi une histoire, donc est-ce qu'elle est réussie? Bon alors déjà, ce qu'a fait Maximus dans le premier n'a servi à rien vu que Rome a finalement été gouvernée par des empereurs égoïstes et qui font souffrir leur peuple. Et je déteste quand les suites font ça vu que c'est comme si le premier n'avait servi à rien. Mais le plus gros problème que j'ai avec l'histoire de ce film, c'est que c'est la même que celle du premier. L'histoire d'un mec qui perd ses êtres chers, devient gladiateur et veut se venger de ceux qui lui ont fait ça, et il y a encore plein d'autres similitudes. Mais il y a une différence avec le premier, c'est qu'il y a beaucoup moins d'émotions. Par exemple, Lucius ne m'a pas fait ressentir autant d'empathie que pour Maximus. Principalement parce que durant le film, la mort de sa femme, on s'en bat les couilles, et à la fin, Lucius, on dirait presque qu'il l'a oublié. Mais pour revenir sur le côté répétition de l'histoire, oui, une suite qui copie le premier n'est pas forcément mauvaise et je donne souvent l'exemple de Retour vers le futur 2 et 3. Parce que ces films, même si l'histoire est similaire à celle du premier, ils apportent de nouvelles choses. Comme de nouvelles époques, une histoire de dimension parallèle, une romance entre Doc et une femme du 19e siècle, une évolution de personnage pour Marty, etc. Et du coup, avec ces changements, les 3 Retours vers le futur, malgré une histoire similaire, ont une identité qui leur est propre. Alors que Gladiator 2, c'est la même histoire mais avec quasi rien en plus. Bon oui, il y a quelques changements comme Lucius qui, comme Maximus dans le premier, avait une rage envers quelqu'un qui était commode, mais cette fois-ci c'est Acacius. Et le film nous fait bien comprendre à quel point la rage de Lucius est forte. Mais bon après, sans trop de justification, il a plus de rage et pardonne Acacius. Contrairement à Maximus qui lui la garde tout le long du film. Donc c'est un changement certes mais qui marche pas je trouve. Autrement, il y a la sous-intrigue avec le personnage de Macrinus qui elle marche bien je trouve, principalement parce que Macrinus est le meilleur personnage du film pour moi, tellement que limite il vole la vedette à Lucius. C'est un méchant mystérieux, intelligent, manipulateur, il écrase tout le monde pour arriver à ses fins et à un moment on sait pas vraiment s'il est vraiment avec Lucius ou non et quand le film révèle ce qu'il a vraiment derrière la tête, perso je m'y attendais pas. Peut-être parce que je pensais qu'il allait avoir le même rôle que Proximo dans le premier, sauf que c'est un peu ça, mais pas que. En fait, il veut le pouvoir, et c'est pour ça que comme Commode dans le premier, son histoire est une critique de la soif de pouvoir. Il est prêt à manipuler et à faire les pires horreurs pour arriver à ses fins, mais au final, il meurt en n'ayant causé que du malheur autour de lui. Donc, la morale de l'histoire de Commode et de Macrinus, c'est que la soif de pouvoir nous oblige à faire des choses horribles et ça nous apporte rien de positif. Mais si je l'aime bien, c'est aussi grâce à l'acteur qui l'incarne, Denzel Washington, qui est incroyable dans le rôle, tout comme tous les acteurs du film, que ce soit Pedro Pascal ou Paul Mescal entre autres. Mais à part ça, il y a vraiment très peu de changements dans l'intrigue. Là, ça fait un peu la suite qui a pas trop d'imagination et qui du
du coup répète le premier, mais ça la rend oubliable vu qu'elle n'arrive pas à créer sa propre identité. Et les seuls changements sont soit mal faits comme l'histoire de la rage de Lucius, soit ils diffèrent un peu mais au final racontent la même chose comme l'histoire de Macrinus qui raconte ce que l'histoire de Commode racontait déjà. Après, peut-être que le côté répétition sert un message à propos de l'histoire qui se répète et les empires qui finissent toujours par tomber, mais je suis vraiment pas sûr de cette interprétation. Donc en conclusion, Gladiator 2, je suis un peu mitigé parce que d'un côté je trouve que c'est un assez bon film, mais de l'autre je trouve que c'est une mauvaise suite à Gladiator. Il a beaucoup de qualités, c'est spectaculaire, épique, bien réalisé et je me suis pas du tout ennuyé durant ma séance. Mais l'histoire est un copier-coller du premier avec pas beaucoup de changements et avec moins d'émotions, ce qui la rend oubliable. Mais c'est des problèmes qui sont principalement dus au fait que c'est une suite et je pense que quelqu'un qui a pas vu le premier passera un bien meilleur moment que moi devant le film vu toutes ses qualités. Et donc pour répondre à la question du début, non, cette suite n'est pas réussie et elle n'a pas grand intérêt vu le peu de choses qu'elle raconte en plus par rapport à ce que l'histoire du premier racontait déjà. Après tout ça n'est que mon avis et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre en commentaire si vous voulez. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur Transformers One et à la prochaine.